Allez hop, c'est parti. Cette immensité sauvage, c'est le terrain de jeu favori de Jean-Pierre, 68 ans, pêcheur à la retraite. Quand on a été pêcheur toute nos vies, on a du mal à arrêter du jour au lendemain. Et là, bah, c'est merveilleux parce qu'on a... C'est notre jardin ici. Dans son jardin, il vient cueillir le trésor de Chauzé, le homard bleu. Un enfant. Pas besoin de le mesurer. Hein. On voit tout de suite qu'il est trop petit. Donc je rejette. Allez hop. Pourquoi on peut pas les pêcher quand ils sont trop petits? Ah ben, parce que c'est... On a des détails à respecter. Et c'est très bien, parce que là, maintenant, il y a des homards qu'il y a une époque, il n'y en avait plus. Celui-là est bon, tu vois. Alors? Ça, on appelle ça un mimile, c'est la cabra. Jean-Pierre n'avait que 8 jours quand il a navigué sur ces eaux pour la première fois. Il rentrait de la maternité sur le bateau de pêche de son père. Toute son enfance, il l'a passée ici. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ces îles? Regarde, il n'y a pas besoin de parler, regarde. Un archipel méconnu, réservé aux amateurs de grand air et de solitude. Ses habitants les surnomment les Seychelles normandes. Ils racontent qu'à marée basse émergent 365 îlots, autant que de jours dans l'année. Une seule île est occupée, un petit bout de terre d'1,5 km de long et de 500 mètres de large. Pas d'école, pas de médecin. L'île ne compte qu'un hôtel de 8 chambres, 2 restaurants et 2 gîtes pour accueillir les 200 000 touristes annuels. Plus personne ne vit sur ce rocher de granit à l'année, mais quelques irréductibles ont à cœur de faire vivre leur île. À Chauzé, l'unique hôtel-restaurant appartient à la même famille depuis 1928. Messieurs, dames, bonjour. Qu'est-ce qui vient d'arriver, là? Laurence, l'arrière-petite-fille, a repris les rênes de l'entreprise. Vous êtes ensemble, tous ensemble? Oui. Il y a 4 ans, elle a abandonné sa carrière de danseuse de ballet pour venir s'installer ici. Entraînant dans son sillage son mari Vincent, alors bijoutier. Le couple quitte la Côte d'Azur pour cet îlot sans eau courante. On commence par les packs d'eau? Ouais, on va faire les packs d'eau, ouais. Allez. C'est parti. Allez, Félix, ta petite salle de gym. Hop. Ah oui. Donc là, votre vie, c'est un peu en fonction des marées maintenant? C'est en fonction des marées, oui, tout à fait. C'est sûr que c'est ce qui, en fait, va régir complètement les horaires de livraison, l'horaire d'arrivée des touristes, hein, puisque tout arrive par bateau au moment où la mer est suffisamment haute pour que les bateaux puissent accoster, et en tous les cas partir de Granville. Donc évidemment, quand les bateaux arrivent, c'est entre 100 et 1200 personnes qui peuvent arriver d'un seul coup sur l'île. C'est des gros rushs, c'est ça qui est assez surprenant à Chauzé, quoi. Et pour corser l'affaire, l'île n'est alimentée que par des groupes électrogènes et les pannes de courant sont fréquentes. On ne vit pas au jour le jour à Chauzé. L'insularité fait qu'on est vraiment obligé de se mettre toujours en sécurité, hein, parce qu'on peut avoir effectivement un jour de mauvais temps, un souci, un retard de fournisseur, une annulation de livraison. Donc on ne peut pas se permettre d'être juste. Les jours de beau temps, le restaurant ouvert 6 mois dans l'année sert une centaine de couverts le midi. Merci, monsieur. Donc 4 desserts? Employé saisonnier par le couple, Félix, 27 ans, vient de la banlieue parisienne. Allez, c'est parti. Je vous laisse regarder le vin, je reviens vous voir dans un petit instant. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames.
C'est la première fois qu'il travaille sur l'île. Dans son panier, la star de la maison. Voici tout simplement le meilleur homard du monde, le bleu de Chausey. C'est le moment de sortir les appareils photo. Allez, je vous le mets sur la table, en bonne compagnie. On est sur 1,120 kg, messieurs, avec les deux. Les belles couleurs du bleu de Chausey. Il est exceptionnel. Et pêché par des petits pêcheurs, voilà, c'est une petite pêche, petite production. Hop, allez. À tout à l'heure. Ils auront changé un peu de couleur. Au fourneau, Michael, Alors, ce homard, on le prépare. lui C'est aussi simple. saisonnier. On le prépare avec du beurre bordier, qui est un beurre aux algues, avec de l'estragon frais et avec un petit peu de piment d'Espelette, tout simplement. C'est une chance de pouvoir cuisiner du homard tous les jours et de pouvoir cuisiner des produits frais qui sont ici. Alors là, on est parti pour 7 minutes. Sur l'île, il ne reste plus que 2 pêcheurs. Ce sont eux qui fournissent tous les homards du restaurant, une vingtaine par jour. Les crustacés sont servis avec une petite purée de lentilles et de betteraves. Des ingrédients acheminés chaque semaine depuis le port de Granville. Allez, ça refroidit, ça refroidit. Oh là là, il fait... Oh là là, l'artiste. Vous mangez du homard tous les jours? Ah non, on est blasé. On en peut plus au bout d'un moment. Un bon steak frites et on est heureux. Allez, c'est parti. Le homard rôti. Messieurs, dames. Voici. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous ai amené les petits outils pour casser les pinces et du pain. Merci beaucoup. Merci. Ce couple de Parisiens, en vacances à Saint-Malo, est venu spécialement passer la journée à Chausey pour déguster le homard bleu. C'est bon? Excellent, vraiment excellent. Délicieux. 60 € le plat, 30 € pour le vin. Avec la traversée en bateau, ce déjeuner royal revient à plus de 200 € pour deux. Au niveau de nos réservations, on est plutôt bien. On a passé notre groupe. Et puis on va avoir les 13h, 13h30 qui arrivent, donc c'est plutôt bien. Voilà. Et pour manger ici, il faut réserver? Il faut mieux réserver, surtout le midi, parce que le midi, il peut y avoir beaucoup de monde. Hein. Les week-ends, les jours où il fait beau, toujours pareil. Donc il peut y avoir personne aussi. C'est un peu tout l'un, tout l'autre. Pendant 6 mois, Félix, qui touche 1 300 € net par mois, vit sur l'île à côté de l'établissement. Logé, nourri et blanchi, comme les 15 autres saisonniers. Vous avez ici un premier cuisinier. Ici, vous avez le plongeur. Est-ce qu'il est là? Phil? Eh, Phil, il n'est pas là, Phil. Ici, vous avez mon responsable, le chef de rang Amar. Ici, Martha, on peut le voir tout de suite. C'est une chambre typiquement féminine. Hein. Félix, lui, habite dans cette cabane. Là, on est dans mon petit chalet, un magnifique duplex. C'est pas extrêmement bien rangé, mais voilà, on court tellement de droite à gauche qu'on n'a pas le temps. Voilà, c'est vivable, c'est sympathique. Un confort spartiate, Mon petit chat. Oh là toujours là, mieux que les dortoirs qu'il partage quand il est animateur de camping, le reste de l'année. Bon oui, gros, tu les connais pas ces gens-là. C'est mon fils. Il me suit partout. Oh, bah oui, oh là là, ouais. Il se plaît, lui, à Chausey? Ouais, ah bah là, il chasse des lézards, des souris. J'ai même pas besoin de le nourrir en croquette, presque. Allez, mon petit chat. Est-ce qu'il y a des moments de blues? Ouais, forcément. Sur 6 mois, forcément, on est loin des proches, on est loin des siens. Mais c'est un plaisir d'être là. Et voilà, les moments de blues, ils sont vite effacés parce que les îles Chausey, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Un petit coin de paradis où le portable a du mal à passer. Pas de cinéma, ni de centre commercial. Alors, pour s'occuper entre 2 services, Félix et Amar, un autre saisonnier, partent à la pêche. Je vais voir, oui. S'il n'y avait pas la pêche ici, c'est compliqué pour toi, hein? Si, passer 6 mois quand même ici, c'est très dur. Non, parce qu'il y a vraiment, au niveau activité, si on n'aime pas la nature, si on n'aime pas la pêche, ouais, c'est compliqué, quoi. Je sais pas si c'est des... J'ai pêché. T'as pêché déjà? Le maquereau sauvage de Chausey, t'en as fait combien? 4, 5? Combien il y en a? Il y en a 4. Les perds pas, les perds pas. On va faire quoi avec Bon, on se fait un barbecue, c'est pas grave. Et voilà.
poisson sauvage. Il y en a trop. C'est pas beau ça. Il y a plus de macros que de filles. Ah, des filles ici, c'est la crise. Elle est belle celle-là. Moi, je suis au bout du rouleau là. Non, je vais dire une franchement. connerie, c'est une Mais invitation moi, à c'est être. fini. Moi, c'est le problème, c'est. Voilà, moi, j'en ai marre du poisson. J'ai envie de. Le poisson, on le voit tous les jours. L'archipel est connu pour ses grandes marées. Le niveau de l'eau peut varier de 14 mètres, l'une des plus fortes amplitudes au monde. Un phénomène aussi spectaculaire que dangereux. Mieux vaut bien connaître les lieux pour s'y aventurer. Faut que ça vous change. Cette bande de copains ne manquerait la grande marée de ce week-end pour rien au monde. Oh, tiens, bois ton coup. Faut la goûter plus. Pascal mène la troupe. Le bouchon, il est trop vieux. Elle a 40 ans, cette machine. Bah oui. Bon, tout le monde a sa pige. On est d'accord? Général Dupont. Ça, c'est la pige pour l'après. On est bien d'accord? Saint-Jean. Le couteau pour manger. Le grattoir. Pour gratter. C'est parti. Une fois par an, depuis 20 ans, ces Vendéens et ces Normands se donnent rendez-vous à Chauzé. Une semaine de vacances sans leurs épouses. L'équipe n'a que 3 heures avant que la mer ne remonte. L'année dernière, il a eu une mauvaise expérience, Pierre. Moi, j'ai failli Il a failli y rester, oui. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai traversé, j'ai un coin de pêche où je traverse à la nage et j'ai pas vu, j'étais de l'autre côté, j'ai pas vu la mer remonter. J'ai quand même traversé. Mais je me suis fait une petite frayeur, mais on s'en fait de toute façon, c'est la mer. Dans le groupe, chacun a ses petites préférences. Il y a les pêcheurs de homards, ceux de crevettes et enfin les pêcheurs de praire. L'eau de la Manche n'excède pas les 15 degrés. Pas de quoi refroidir l'enthousiasme de Pascal, ce magnétiseur de profession. Vous pensez à quoi quand vous êtes les 4 pattes dans l'eau comme ça? Je pense à rien, je me détends. J'ai un métier qui est tellement passionnant, il me donne beaucoup d'énergie. Et là, je récupère à une vitesse grand V. Non mais là, j'ai envie de dire, vous mettez tout le corps, vous y allez quoi. Ah, carrément, j'adore. J'adore. Et ça fonctionne, la preuve. La première, c'est toujours pour moi. Ah, puis elles sont pleines, elles sont belles. Hein. Du bonheur. C'est mieux qu'au supermarché? Ah, ça n'a rien à voir. C'est la paire de Chauzé, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ah, voilà une là. Ah, par contre, voyez-vous, celle-là, elle est vraiment limite. Hop. À l'année prochaine. De retour au gîte, les garçons font un concours de butin. Bon, on va voir les crevettiers, ce qu'ils ont fait. Allez, 2. Ah bah voilà, 4. 6. 49. Bravo. Bravo. 66. 85 la Vendée, les gars. Ah, bravo. 85. Pile poil. Bravo. Le soir, Pascal troque sa combinaison de plongée pour un tablier immaculé. J'en fais encore 2-3, puis c'est bon là, non? Oui, ça va être bon là. Le magnétiseur est aussi un ancien cuisinier. Mais ici, pas question de faire payer les plats. Donne-moi un torchon. Chez nous, ça se vend pour la pêche. Hein. Ouais. Ça se donne. Ça se donne ou ça se consomme. Ça se mange. Voilà. Oui, mais on n'est pas là pour gagner de l'argent. Jamais. Que ça soit le homard, que ça soit tout ce qu'on pêche, c'est pour Bibi. Ça reste ici, c'est mangé sur place. En 3 minutes, suffit. Et voilà. Eh les copains, sentez ça. Sans déconner. Le talent.
Le talent. À la pêche, à Chausey. À la pêche. Allez. Ah, c'est des bonheurs. Pas mal d'amis hein? Pardon. Et pour le bonbon, et pépé pour le bonbon, et pépé pour le bonbon, et pépé pourra. Si certains ne sont que de passage, d'autres ont bataillé pour s'installer à Chausey. L'île n'est plus constructible. Seule une poignée de privilégiés y possède un pied-à-terre. Cette grande maison est occupée par Chantal. Pour pouvoir l'habiter, elle a dû reprendre le commerce du rez-de-chaussée. Alors, à 74 ans, elle est toujours au boulot. À Chausey, on y vient, on y revient. Et on y reste, des fois. Vous savez, quand on a voyagé dans le monde entier, c'est pas si mal, Chausey. Elle prépare sa boutique pour l'arrivée des touristes. Chantal tient l'unique épicerie de l'île. Une nouvelle vocation. Bon, ensuite... Ah ben, avant, j'étais pharmacien biologiste. Et comme les pharmaciens, on nous a toujours traités d'épiciers, pourquoi je ne saurais pas faire une épicerie à Chausey? Ça se passe pas si mal, ma foi. Tous les matins, elle se rend au port pour approvisionner sa boutique. La navette décharge les big bags, ces grands sacs qui contiennent les marchandises commandées par les résidents. Ah, je ne sais pas si c'est pour nous, ça. On serait partis chacun dans les big bags, tout ce qu'on a voulu nous mettre à terre. Et puis, machin, après, on trie, on se rompt, on retrouve les colis chez l'autre, chez l'un, on s'échange. Il y a une très bonne ambiance entre nous, donc tout va bien. On monte pas la côte à Cialua, là? Ah, si. Pour un convalescent, là. Les habitants font tout à pied. Seul le véhicule de l'épicerie est autorisé à circuler le temps de la livraison. Depuis que Chantal a repris la boutique, elle est devenue incontournable. Ah, bonjour. Les dévasteurs vont être arrivés, donc là, c'est fou. Pourtant, pendant des années, cette pharmacienne venue du continent n'était pas la bienvenue. Honnêtement, j'ai l'impression depuis 3 ou 4 ans d'être enfin intégrée à Chausey. Mais ça a été long. On avait l'impression qu'on était le commerçant qui venait faire simplement du commerce sur l'île, quoi. Jour de grande marée. Contre vents et marées, Chantal tient le cap et réalise aujourd'hui 450 000 € de chiffre d'affaires de mars à novembre. Le rayon qui marche le plus, c'est le rayon boisson. Et puis la confection, parce que bon, vous tombez à l'eau, vous êtes arrivé le matin avec le soleil et vous arrivez au midi avec la pluie, donc pas de tirer. Donc on essaie de répondre à la demande de tout ce qui peut arriver aux gens sur l'île. Ça, c'est mélangé homme-femme? Non. Ça, c'est femme. Tout ce côté-là est femme. Ouais. Là-bas, tout le côté là-bas, homme. Et la retraite, vous y pensez? Et alors, je perdrais le contact client. On les rencontre. Qu'est-ce qu'on ferait? Je serais derrière à la télé, dans un fauteuil. Non, c'est pas pour moi. Chantal n'a qu'un étage à monter pour profiter de sa terrasse qui surplombe le port. C'est bien, ça fait de bonne marée hier? Ce week-end, elle reçoit la visite de l'un de ses 3 fils, Olivier, médecin à Saint-Lô. Bon, écoute, t'as préparé le petit déjeuner? Ouais. C'est super. Tu veux pas en tenter? On apprécie. Elle lui a transmis son amour de l'île. On s'est enraciné dans le granit. C'est une roche solide. On est bien ancré quand même. Et puis on essaie de revenir aussi souvent qu'on peut. On est tous très attachés à ce bout de rocher. Olivier n'exclut pas de reprendre un jour la maison de Chausey et rejoindre ainsi le clan des irréductibles de l'archipel.